Facebook, bonjour mes amis du Canada. Je suis toujours à Paris, en plein cœur de Paris, et je voulais vous faire un petit coucou ce matin. Écoutez, le sujet qui m'intéresse, c'est justement que j'ai eu beaucoup de gens qui m'apportent cette réalité qu'ils vivent, beaucoup de souffrance ou du négatif autour d'eux ou beaucoup de lourdeur dans leur vie. Et j'ai envie de vous donner un petit truc qui a bien fonctionné pour moi et j'aimerais vous le partager parce que vous pouvez, mes amis, couper votre souffrance d'au moins 90%. Vous savez, quand quelque chose survient dans notre vie, il y a l'événement qui survient et il y a ce qu'on en fait au niveau de notre mental, au niveau de la folle du logis. Je vous donne un exemple. Il y a un de vos collaborateurs qui vous quitte sans crier gare, mais il y a l'événement de ce qui est arrivé. Il y a, peu importe la réalité de cette personne-là, mais il y a ce que vous allez en faire dans votre mental. Les pensées, les étiquettes, les jugements, comment vous allez teinter la réalité de ce que vous pensez qui est arrivé, de ce qui devrait être, de ce que vous auriez aimé, de tout ce qui va circuler dans votre mental. Ça, là, si vous pouvez couper cette partie-là en restant complètement neuf face à l'instant, en respirant profondément, oui, en vivant vos peines, si vous avez de la déception, si vous avez de la peine, en accueillant ce qui est à vous, mais en refusant d'utiliser ce qui vient de se passer et d'en faire un monstre intérieur. Vous savez, tout ce qu'on utilise d'étiquettes et de critiques et de jugements, ce que ça fait, c'est que ça nourrit un égrégore, ça nourrit une situation qui était à la base relativement simple et on en fait un énorme monstre. Et ensuite, quand on se présente aux autres, il y a la réaction de l'autre et là, on crée des énormités dont on ne sait plus se défaire et on se sent souvent submergé par nos peines, envahi. On répète ça, ça devient de plus en plus gros et on se demande pourquoi il y a tant de négatifs dans notre vie. Il y a énormément de nos souffrances, les amis, qu'on pourrait absolument éviter si on n'entretenait pas dans notre pensée tout ce qu'on voudrait, toutes nos projections. Si vous prenez les événements comme ils sont, OK? Il y a quelqu'un qui vous fait de la peine, accusez réception de votre peine. Il y a quelqu'un qui vous fait volte-face, il y a quelqu'un qui vous blesse, il y a quelqu'un qui vous offre ses limites. Accueillez les limites de l'autre comme elles sont, sans jugement, sans étiquette, comme vous vous accueillez dans vos blessures, comme vous vous accueillez dans vos espaces les moins évolués, comme vous vous accueillez dans les espaces de vous que vous voudriez plus belle, plus spirituelle, plus évoluée, et vous laissez ça comme c'est en refusant que ce qui vient de se produire dans un passé qui était tantôt, hier, jadis ou naguère, peu importe de quel côté que c'est du passé, de refuser de contaminer l'instant présent qui est complètement neuf, qui est complètement vierge de tout ça. Et vous allez voir qu'en faisant ça, c'est vraiment de contrôler la folle du logis, qui est une grande différence entre ça et contrôler l'émotion. Vous allez voir à quel point vous allez réduire votre souffrance. Toujours faut-il que vous choisissiez de vous détacher de vos drames. Parce que nous, les êtres humains, on a beau dire qu'on cherche la paix permanente, la sérénité, la réalité, c'est qu'on aime nos drames. Ça meuble notre expérience mentale et ça meuble tout ce qu'on a à dire aux autres et ça nous permet de continuer à jouer aux victimes et ça nous permet de faire pitié et d'être paisible, d'être heureux, d'être serein dans ce qui est neuf, dans ce qui se présente. Souvent, c'est un chemin qu'on n'a pas emprunté, qu'on connaît peu et qui peut nous sembler un peu plate. On va dire les vraies choses. Donc, je vous laisse avec ça, mes amis. Je suis encore à Paris. Je suis encore en Europe pour quelques jours. Ensuite, je vais rentrer rapidement chez moi et je vais revenir cet automne, novembre, décembre. On va faire encore une tournée de formation un peu partout dans la France, en Belgique, en Suisse et on a une belle ouverture de grandes formations en Tunisie. Donc voilà, je vous fais un clin d'œil, je vous aime, je vais être avec vous bientôt et prenez soin de vous, surtout gardez la paix. Vous savez, en tout temps, la paix, on peut la choisir. Au plaisir et à bientôt. Bye bye!